Bien, ici on se trouve dans un espace d'art que je dédie à différents artistes, à différentes formes d'art. Ça fait 40 ans que je suis ici, c'est pour ça que les jardins que vous allez pu voir sont travaillés depuis de nombreuses années. Et depuis 15 ans maintenant, j'ai décidé d'ouvrir cet espace pour les artistes. Pour les artistes, parce que ici nous sommes dans une région où les artistes sont omniprésents, on a une très forte vie culturelle, et j'ai autour de moi des amis peintres, des sculpteurs, des musiciens, des comédiens, enfin j'ai beaucoup d'amis artistes, et ici c'est un lieu où nous nous rencontrons. D'ailleurs, pour la petite histoire, Villeneuve-Loubet c'est un peu le lieu où se rencontraient Braque, Chagall, Picasso, parce qu'on est au milieu de Valoris, Cannes d'un côté, Nice de l'autre, Saint-Paul-de-Vence, Vence et Grasse. Nous sommes au cœur de cette région. Les œuvres qui sont réalisées ici par les différents artistes, quelquefois sont des œuvres à 4 mains, voire 6 mains, sont aussi exposées ici. Et nous pouvons recevoir de ce fait des amateurs avertis et des collectionneurs d'art. Des galeries aussi viennent nous rendre visite. Je vous invite à venir visiter nos différents ateliers. Plusieurs artistes sont au travail. Et j'invite tout le monde à venir cet été voir les expositions à l'espace Alain Junot. Ça avec une gouche ou quelque chose comme ça. Et après tu reviens en descendant par des petits coups comme ça et tu fais tes tuiles. Tu vois, là il y a une belle lumière là-dessus. Et alors ça c'est une pierre de lave de la Réunion. Voilà. Regardez. Ça c'est des outils totalement magiques. C'est vraiment, tu vois. Je tourne doucement.
c'est avant tout des rencontres entre les artistes. Certains viennent de Toulouse, d'autres de Paris, d'autres de Bordeaux. Les amis artistes de l'école de Nice, hein, Nivez, Jean Masse, je crois où il est par là. Mais... Voilà. Et il est derrière, voilà, avec son béret. Il nous a apporté un magnifique tableau. Donc, ce lieu, c'est pour que les artistes se rencontrent, mais aussi c'est pour communiquer avec le public. Nous avons la chance ce soir d'avoir parmi nous notre député de circonscription, Lionel Descartes. Je suis venu à l'invitation d'Alain Guénaud que je connais depuis bien longtemps, avant qu'il... Moi je crois à ce projet parce que je crois qu'il faut innover, je crois qu'il faut rassembler les artistes. Je crois à l'art, je crois aux artistes. Je disais tout à l'heure qu'il y a 20 ans, j'ai voulu dans ce département et en tout cas dans mon secteur que les ronds-points, au lieu d'avoir des palmiers, il y ait à la place au contraire des œuvres d'art pour que les artistes s'exposent sur nos routes. Et la première sculpture d'une niçoise, Michel Leca, ça a été sur la route des Plans à Villeneuve en 1992. Merci de ce que vous faites. Je suis persuadé que ça va marcher. Je vais m'arrêter. Ce n'est pas moi que vous allez applaudir, mais ce sont ceux, et en particulier Alain, qui ont voulu ce projet. Vous le savez quand même tous aussi, presque tous du moins, le projet a été fait entre Pierre Fénant et moi. Malheureusement, Pierre nous a quittés il y a plus d'un an maintenant. C'est le dernier qui le remplace. Moi, je voulais remercier Alain qui a concrétisé un projet qui tenait tellement à cœur à Pierre et qui aujourd'hui voit le jour. Donc, j'engage tout le monde à être avec nous et être à fond dedans parce que toute sa vie, Pierre a voulu partager son œuvre. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour donner au public, à tous ceux qu'il aimait, une œuvre qu'il avait qu'il a faite avec son cœur. Et il a partagé tellement de choses qu'aujourd'hui, on va aller dans cette continuité. Et ici, ce lieu, c'est un lieu de partage. Et moi, j'engage tout le monde à le suivre. Voilà. Alain Junot, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce qu'on peut profiter de cette belle journée pour que vous nous montriez un petit peu vos techniques pour réaliser vos œuvres abstraites? Je suis justement en train de préparer les couleurs pour travailler dans des tableaux abstraits. Je suis dans ma période de peinture abstraite. Je prépare un nouveau livre sur l'abstrait, donc je suis en plein dans l'abstrait. En fait, ces premières couches me font partir dans un rêve de couleur, bien entendu. Et c'est au fur et à mesure que le tableau est avancé que, en fait, il prend une vie. C'est un moment de ma vie qui s'inscrit sur la toile.
C'est un peu à l'image du moment que nous avons passé ensemble. À la fois l'échange d'idées, donc il y a plusieurs mouvements, on le voit bien dans les différents sens du tableau. Plein d'idées différentes, donc plein de couleurs différentes. La richesse. À la fois la richesse et la liberté. Vous venez avec moi, hein? Alain Junot, avant toute chose, force est de constater que vous travaillez dans un cadre extraordinaire. Oui, je dois le reconnaître. Mais c'est 42 ans de travail. Oui, ça fait 42 ans. Ce mur a 42 ans, par exemple. C'est dans ma première jeunesse. Je me suis toujours confronté à la nature et à la matière. J'avais besoin de la nature, parce que j'ai un tempérament très fougueux. Et la nature ne permet pas. Elle nous oblige à rester calme, à rester serein. On doit faire attention à elle pour qu'elle puisse nous donner ses fleurs et ses fruits. Et si nous, on n'est pas attentionné, bien, elle se détruit elle-même. Ce cadre de vie a de l'influence sur votre travail? Beaucoup. C'est beaucoup d'influence parce que, effectivement, selon les saisons, je vis avec les saisons, je vis avec le temps. Et donc actuellement, je travaille sur des peintures abstraites. Pourquoi? Parce que je bouge. Il fait froid, j'ai besoin de bouger. Et d'ailleurs, vous allez voir mon travail, surtout dans les rouges en ce moment. Continuons dans le cadre. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ces pinceaux qui font l'entrée de votre propriété? Ces pinceaux, c'est une idée que j'ai depuis fort longtemps pour marquer que ici, c'est pas un lieu comme les autres. C'est un lieu où on travaille dans l'art. J'ai toujours vécu en faisant de l'art. Quel que soit le moment de ma vie, les besoins financiers que j'ai eus tout au long de mon existence, pour élever ma famille, pour arriver à ce que je suis arrivé, mais j'ai toujours essayé de travailler dans le bonheur et dans l'art. Le maximum de qualité, le maximum de bien-être. Et voilà, j'en suis arrivé là, au jour d'aujourd'hui, et j'espère continuer. C'est un lieu incroyable où vous accueillez aussi certains de vos amis artistes. On voit ici une œuvre monumentale, vous pouvez nous en dire un mot? Alors, effectivement, là, nous avons une œuvre de Pierre Fouénant, cette Mère et l'enfant. C'est une œuvre qui est très symbolique. Ça m'est difficile de parler de mon ami Pierre, puisqu'il nous a quittés maintenant, il y a bientôt 2 ans. Et chaque fois que j'en parle, j'ai mon cœur serré, parce que c'était un très grand ami. Peut-être un mot sur celle-ci, qui est monumentale, qui fait 9 mètres de haut? Alors, la sculpture que vous avez vue dans l'entrée, c'est une sculpture de Alain Girelli. C'est de l'acier Corten, travaillé. C'est une œuvre abstraite, par sa forme, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est une œuvre élancée. Il y a beaucoup de charme, j'aime beaucoup son travail. Donc c'est pour ça que je l'ai invité à venir chez moi. Et nous échangeons souvent nos idées, nos points de vue et même quelques esquisses de dessin. Dans mon jardin, vous avez vu beaucoup d'œuvres en pierre. Ce sont des sculptures de Paul Béguet. Paul Béguet, c'est un sculpteur américain qui maintenant est installé dans la région. Il a passé une grande partie de sa vie à Paris et à Carrare. Et il nous a ramené sa collection de Carrare. Il a préféré les mettre chez moi parce que c'est un endroit qui se prête à la sculpture. Et il vient y travailler. Et vous d'ailleurs, à une occasion, vous le verrez, il vient souvent travailler ici avec tout son matériel et beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, mais c'est agréable aussi, ça fait partie de la vie. On a souvent, à côté d'Alain Junot, artiste libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette valeur à laquelle je crois que vous tenez beaucoup? Artiste libre, oui. Je tiens à la liberté parce que la liberté, c'est la plus grande richesse, je pense que c'est la plus grande richesse que nous puissions avoir. Les peuples qui ne sont pas libres, et j'en ai visité beaucoup, ces peuples opprimés n'ont pas une vie heureuse comme nous avons.
Ce soir, l'artiste que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir, M. Alain Ginot, est un enfant du pays. Cette soirée n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas de public.